Voilà, je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean que nous avons lu durant les chants. Jean chapitre 10. Et nous allons revenir avec les 18 premiers versets. Jean chapitre 10. Versets 1 à 18, et ce matin, à travers ce passage que nous allons relire, nous allons approfondir une nouvelle image de notre Seigneur Jésus-Christ, celle du bon berger. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui pénètre par un autre endroit est un larron et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom et il les mène dehors. Et quand il a mené dehors ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent point de quoi il leur parlait. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous le dis, que je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des larrons et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, trouvera de la pâture. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est point le berger et à qui les brebis n'appartiennent point, voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit les brebis et les disperse. Mais le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger et je connais mes brebis et je suis connu d'elles. Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter, j'ai le pouvoir de la reprendre, j'ai reçu cet ordre de mon Père. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, nous allons pouvoir ouvrir ta parole, l'étudier. Et pour cela, nous avons besoin de toi, de ton Esprit Saint, pour nous ouvrir l'intelligence, notre compréhension, ouvrir nos yeux spirituels, ouvrir notre cœur. Je veux te prier, Seigneur, pour que tu nous prépares à recevoir ta parole, ta volonté, tes encouragements, tes ordonnances. Je te prie pour que tu me donnes les moyens pour prêcher fidèlement ta parole et que tu sois glorifié. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ qui est le bon berger. Et c'est en lui que nous nous confions et c'est dans son nom que nous te prions. Alors, ce que j'aimerais ce matin, c'est que vous puissiez me donner une petite, votre image du berger. Je vous dis berger, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Moi. Merci, c'est gentil. Si on emploie la parole de Dieu, effectivement, je suis berger, j'essaie de l'être pour le mieux. Il chasse le loup. Il chasse le loup. Protecteur. Protecteur. Un guide. Qu'est-ce qui vous vient encore à l'esprit? Quelqu'un en qui on a confiance. D'accord. Il amène les brebis là où l'herbe est la plus grasse. Il amène ses brebis là où il y a vraiment de quoi manger en abondance, en quelque sorte. D'accord. Une dernière chose peut-être? Une multitude de brebis. Une multitude de brebis, en effet. Alors, c'est intéressant tout ce que vous dites parce que je voudrais que l'on prenne pleinement conscience de cette belle image du bon berger que Dieu donne de lui-même. Je voudrais que l'on puisse prendre conscience du travail du berger et donc du travail de notre berger céleste.
Et pour cela, on a peut-être parfois, c'est peut-être pas forcément notre cas, mais ça peut être le cas, on a peut-être parfois besoin de corriger l'image que nous pouvons avoir du berger. C'est-à-dire que pour le monde en général, souvent, le berger c'est quelqu'un qui se promène dans les prés, qui prend le temps de s'occuper un petit peu de ses brebis. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément robuste, c'est quelqu'un, comme on dit dans le monde, qui se la coule douce, qui est là, il est simplement assis sur l'herbe, il regarde ses brebis, et puis une fois qu'elles ont bien mangé, elles rentrent à la maison, et puis lui va s'occuper pour le reste de sa journée. Et souvent, le monde peut avoir une image de Jésus qui n'est pas la bonne image. Pour le monde, parfois, Jésus est quelqu'un qui existait, quelqu'un qui croyait en ses convictions et qui est mort pour ses convictions, pour ce qu'il croyait, et c'est terminé, ça s'arrête là. D'autres peuvent voir le Seigneur comme quelqu'un de seulement pacifique, quelqu'un de mou, qui ne sait pas prendre des décisions. Mais si le Seigneur se compare au berger, est-ce qu'on a une véritable idée du travail du berger, en tout cas à l'époque du Moyen-Orient, quand le Seigneur utilise cette image-là? Ce qu'il faut savoir de ces hommes, c'est que c'était des hommes qui vivaient dans les montagnes. Ils étaient soumis au froid de la nuit, à la chaleur de la journée. En règle générale, quand ils devaient sortir le soir, pendant la nuit avec les animaux, ils restaient éveillés durant une grande partie de la nuit. Et ensuite, ils pouvaient parcourir de longs kilomètres avec de lourds chargements sur le dos. Autre chose, ils prenaient toujours un grand soin des brebis. Et ces bergers les protégeaient des loups ou du danger que les brebis pouvaient rencontrer. En résumé, les bergers ne s'épargnaient rien pour le bien du troupeau. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles, on va voir un exemple dans Genèse. Donc c'est assez facile à trouver, Genèse, c'est pas un livre de la Bible. Genèse, chapitre 31. Et Jacob, pendant un moment de sa vie, a été berger. Genèse, chapitre 31, versets 38 à 40. Et on va voir ici une certaine description de son travail. Donc Genèse 31, versets 38 à 40, et nous lisons. « Voici 20 ans que j'étais avec toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de tes troupeaux. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai moi-même subi la perte. Tu me réclamais ce qui avait été dérobé de jour et ce qui avait été dérobé de nuit. La chaleur me consumait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. » Voilà, en résumé, le travail difficile que pouvaient connaître les bergers. Donc, si le Seigneur prend l'image du berger pour se décrire, c'est parce que le berger est un homme fort, courageux, résistant, capable d'accomplir des tâches que d'autres personnes ne pouvaient pas faire. Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et un peu plus loin dans le verset 16, le Seigneur dit encore, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène et elles entendront ma voix. Et alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alors on peut se poser la question, quel est ce troupeau en question et quel est ce berger en question? Si vous lisez Marc, au chapitre 6, verset 34, vous pourrez voir que Jésus fut touché de compassion par ces gens qui le suivaient, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger.
Ça c'est Marc chapitre 6, verset 34. Et Jésus traverse une ville, et comme à son habitude, une grande foule le suit. Et le Seigneur voit ces gens et il les remplit de compassion parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Alors si à notre tour, nous pouvions imaginer pendant quelques instants ce que représente pour une brebis de ne plus avoir de berger, je pense que nous pourrions nous voir tel que Jésus nous voit réellement, c'est-à-dire, premièrement, perdus. Sans Dieu, notre vie ici-bas n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre heureux, hein? Mais écoutez bien ce que je vous dis. Sans Dieu, notre vie ici-bas n'a aucun sens. On se lève, nous vivons tant bien que mal notre première journée, nous travaillons si nous avons un travail, nous mangeons, nous nous amusons. Certains peuvent chercher un but à leur vie, mais nous n'avons très souvent aucune direction qui nous indique quel chemin prendre. Et le temps passe. Qui peut dire ce matin que le temps passe vite? Hein? C'est la majorité ici. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que chaque matin on se lève, chaque matin on va au travail. On finit une journée de travail, on rentre à la maison, on a nos activités. On mange, on s'amuse plus ou moins un petit peu, on passe des moments agréables, on part si on peut partir en vacances pour souffler un petit peu, et puis on revient, et puis on reprend le rythme, et puis un jour on se rend compte qu'on a 50 ans, 60 ans. Alors 50 ans c'est pas vieux, hein, je le dis parce que je m'y approche avec ma femme, mais c'est pas vieux 50 ans. On s'y approche à deux. Mais à un moment donné, vous savez, on arrive à l'aube de notre éternité. David disait dans le psaume 119, 176, il dit « Je suis errant comme une brebis perdue ». Puis il dira « Seigneur, cherche ton serviteur ». Ésaïe, quant à lui, nous dit très clairement à quoi ressemble notre vie sans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans le chapitre 53, verset 6 d'Ésaïe, « Nous sommes tous errants comme des brebis et chacun suit son propre chemin, en pensant que c'est le bon chemin. » Voilà ce qu'est réellement notre vie sans le bon berger. Alors bien sûr, quand nous sommes jeunes, nous sommes en principe pleins de force, pleins de projets, pleins d'ambition. Et puis on vit notre vie. Et la vieillesse arrive. Et vous savez ce qu'on réalise souvent quand on commence ou quand on est vieux? On réalise que bien des projets que nous avions à 20 ans sont restés derrière nous. Et à un certain âge de notre vie, on n'a plus qu'une ambition. Alors qu'à 20 ans, on peut en avoir un demi-million. Quand on arrive dans notre vieillesse, on n'a plus qu'une ambition. Essayez de profiter le plus longtemps possible des jours ou des mois, si Dieu le permet, des années qui nous restent à vivre. Mais il y a pire. Ça, c'est la brebis qui est perdue. Mais vous avez aussi des brebis qui sont perdues. Et parce qu'elles sont perdues, elles sont affamées. Toutes les brebis, sans exception, s'attendent à leur berger pour les mener dans de verts pâturages. Un berger qui va conduire ses brebis là où il n'y a rien à manger, ce n'est pas un bon berger. Et en plus, il n'aime pas ses brebis. Sans berger pour les conduire, là où se trouve la nourriture en abondance, elles vont devenir affamées et elles vont mourir. Eh bien, il en est de même pour nous. Sans le Seigneur, nous allons nous affaiblir parce que dans notre vie, on va chercher des buts, on va chercher des projets, on va avoir plein d'ambitions et on va réussir certains de nos projets, on va réussir certains de nos buts. Mais comme le disait Salomon en Ecclésiaste, tout est vanité.
On a dépensé notre jeunesse à être heureux, on a dépensé notre vie à essayer de vivre bien, mais vivre bien sans le Seigneur, ça sert à quoi? À être bien pendant un certain temps. C'est vrai, il faut le reconnaître, être bien pendant un certain temps. Mais croyez-moi, avec ce que les gens ont pu me dire, peut-être ce que les gens ont pu vous dire, quand on arrive, vous n'avez plus qu'un pas à faire pour entrer dans l'éternité, croyez-moi, vous vous posez toutes les questions que vous ne vous posiez pas quand vous aviez 20 ans. Ça, vous pouvez en être certain. Donc il en est de même pour nous. Sans le Seigneur, nous allons quoi? Nous affaiblir, nous épuiser et tomber malade. Et là, je parle surtout spirituellement. Et comme nous l'avons vu durant les dernières semaines, le Seigneur s'est comparé à l'eau vive, au pain de vie. Il a dit, je suis la lumière du monde. Le Seigneur, quand il parlait à la Samaritaine, il a dit, si tu continues de boire cette eau-là, tu auras encore soif. Et tu ne seras jamais rassasié, jamais heureuse, jamais satisfaite. En fait, le Seigneur nous disait, tant qu'on cherche notre bonheur dans ce monde, on va en trouver, c'est sûr. Mais une fois que ce premier bonheur sera terminé, on va en chercher un deuxième. Et puis un troisième, on ne sera jamais rassasié. Ensuite, il a dit, je suis le pain de vie. Il a dit, vous pouvez manger tout le pain que vous pouvez trouver dans ce monde, mais vous aurez toujours faim. Mais moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim et n'aura plus jamais soif. Ça ne veut pas dire qu'on va connaître toutes les réponses à nos questions. Mais ça veut dire que le Seigneur est là, on peut s'appuyer sur lui, et quand on a le Seigneur, on a tout ce qu'il nous faut pour vivre ici-bas. Donc il y avait les brebis perdues. Quand on est perdu, on est affamé. Et quand on est affamé, on devient malade. Savez-vous ce qui arrive à une brebis qui tombe malade loin de son berger? Sa condition va empirer d'heure en heure. Elle va souffrir. Et si personne ne vient à son secours, elle va très certainement agoniser avant de mourir. Et j'aime beaucoup cette illustration parce que si personne ne vient à l'aide de la brebis, elle va mourir. Si nous n'avons pas à cœur d'annoncer l'évangile à ceux qui sont perdus, affamés, malades, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, ces gens vont mourir. Spirituellement, physiquement, mais les chrétiens aussi meurent physiquement, mais spirituellement. Et vous savez, ça c'est pire que de mourir physiquement. Parce que mourir physiquement et mourir spirituellement, être séparé de Dieu, il n'y a rien de pire. Rien de pire. Il y a une doctrine qui est un peu partout dans le monde, c'est l'universalisme. Tout le monde, selon cette doctrine, selon cette idée, tout le monde va aller au ciel. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait là? Si c'est vrai, vivons notre vie comme on a envie de la vivre. Les commandements de Dieu ne servent plus à rien. Est-ce qu'on va tous au ciel? Si on allait tous au ciel, est-ce que ce serait normal que le Seigneur lui-même nous parle plus de l'enfer dans sa parole que du ciel? Jean 3,16, certainement le verset le plus connu, dit « Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour que tu puisses croire en lui, pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle, que tu reçoives le pardon de Dieu. » Une brebis perdue, affamée, malade. Cette vérité s'applique aussi à tous ceux qui sont loin du bon berger. C'est pour cela que Jésus nous dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Et il trouvera de quoi manger. » Il dit le larron, c'est-à-dire le voleur, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, dit le Seigneur, je suis venu pour que mes brebis aient la vie
et qu'elles soient dans l'abondance. Ce n'est pas dans l'abondance des richesses. Ce n'est pas dans l'abondance d'une belle voiture, d'une belle maison, d'un super boulot. C'est l'abondance des bontés et des grâces de Dieu dans notre vie, jour après jour après jour. Combien il y a de personnes qui se lèvent le matin, la boule au ventre, en disant « Mais qu'est-ce que va être ma journée encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Qui peut comprendre ce que je vis? Qui peut m'aider ?» On peut aider, mais jusqu'à un certain stade, à un certain niveau. Parce qu'on ne vivra jamais ce que la personne vit. On ne comprendra certainement pas ce que la personne vit. Donc on peut d'une certaine manière aider. Mais quelle est la seule et unique personne qui nous comprend, qui nous connaît? Quelle est la seule personne qui sait que tu t'appelles Marie, Janine, Laetitia, Nadine, Ralph, Sheila, Noël et tous les autres? Qui le sait? C'est le bon berger. Alors je ne veux pas, parce que vous savez, je suis quelqu'un de très positif, moi, très optimiste, des fois un peu trop, a dit ma femme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas rester avec ces vérités négatives, perdues, affamées et malades. Parce que toutes les brebis ne sont pas perdues, affamées et malades. Beaucoup d'autres sont rassasiés, en bonne santé spirituelle, car le berger veille sur chacune d'entre elles. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentre, il sort, il va trouver de quoi manger. Parce qu'il a dit, je suis l'eau vive, je suis le pain de vie. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour qui? Pour ses brebis. Il y a une question peut-être que vous vous posez, est-ce que je fais partie de ces brebis? Si vous vous dites, oh bon, moi je dois faire partie de ces brebis parce que j'ai été baptisé quand j'avais 6 mois, et toute ma vie j'étais à l'église, que ce soit l'église catholique, l'église baptiste, l'église, quelle que soit l'église, si vous vous basez là-dessus pour dire, moi je fais partie des brebis, il y a de fortes chances que vous ne faites pas partie des brebis. Parce que naître dans un pays chrétien ne fait pas de vous un chrétien. Naître dans une famille chrétienne ne fait pas de vous un chrétien. Si nous appartenons au beau berger, c'est-à-dire à Jésus-Christ, alors il ne nous faudra pas longtemps pour réaliser combien il est bon. Et en même temps, je vous dis ça, je veux penser à tous les événements que nous avons traversés, négatifs. Parce que je ne pense pas qu'ici a vécu sa vie jusqu'à présent avec seulement des choses positives, je ne crois pas. Ou alors vous viviez dans un autre monde, ou alors il faudra me dire comment vous faites. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on pense à notre passé, par où nous sommes passés, les circonstances, les tragédies peut-être que nous avons connues, traversées, et si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas par hasard. Vous savez, comme le disait Benjamin ce matin, en France, je vais me rester en France, elles doivent être vraiment rares, les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Au moins entendu le nom Jésus. Ok? Pensez à votre passé. Et dites-vous que si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être parce que vous avez vécu ce que vous avez vécu que vous êtes là aujourd'hui. J'aime beaucoup la suite de notre passage où le Seigneur dit « J'appelle mes propres brebis par leur nom. Et je les mène dehors. Et quand je les mène dehors, je marche devant elles et mes brebis me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. »
J'appelle mes propres brebis par leur nom. Un berger qui est capable de se souvenir de tous les noms de ses brebis, il n'y a que le Seigneur. C'est lui qui a placé chacune des étoiles dans le ciel et il connaît le nom de chacune de ces étoiles qu'il a lui-même créées. Alors quel repos de savoir que le Seigneur veille sur nous. Quelle paix de savoir qu'il nous connaît parfaitement et personnellement. Quelle joie de savoir que nous étions perdus et que maintenant il nous a retrouvés. Et ma question juste précédente c'était, est-ce que je fais partie de ces brebis? Vous vous posez peut-être la question, est-ce que vous êtes connu de lui? Ou est-ce que vous êtes toujours perdu? Et retenez bien cette chose importante. Ce n'est pas parce que durant toute votre vie, votre jeunesse, vous avez grandi dans une église que ça fait de vous un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui dit « Seigneur, tu es mort pour moi, tu as donné ta vie sur la croix parce que je suis pécheur, perdu, condamné, et rien d'autre que ton sacrifice, ton sang peut me sauver et me laver. » Ça, c'est la prière avec une véritable repentance. Et c'est là qu'on devient chrétien. Si vous êtes toujours perdu, comment retrouver le bon berger? Ça, c'est une bonne question aussi. Comment une brebis peut-elle retrouver son chemin si elle est perdue et pire encore si elle est blessée? La réponse en fait est assez simple. Elle ne peut pas. Tout simplement. Une brebis perdue et blessée, c'est tout simplement impossible qu'elle retrouve son berger. Impossible. C'est le berger lui-même qui part à sa recherche. Quel homme d'entre vous, disait Jésus, s'il a 100 brebis, et s'il en perd une, est-ce qu'il ne va pas laisser les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue, et il va la chercher jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et vous savez ce qu'il fait quand il la retrouve? Il la prend sur ses épaules parce que la brebis est perdue. Elle est affamée, elle est malade. Alors le Seigneur la prend sur ses épaules et la ramène avec les autres. Si vous êtes fatigué, affamé, malade, pas physiquement, spirituellement, si vous ne savez pas si le Seigneur Jésus-Christ est votre Seigneur, votre Sauveur, si même il est votre berger, alors tournez-vous vers lui. Vous n'êtes pas là par hasard. Imaginez une brebis au bord de la falaise terrifiée par la venue d'un loup ou d'un danger. Le vent pourra faire beaucoup de bruit autour de la brebis. S'il pleut, la pluie pourra même être assourdissante. Mais dès que la brebis entendra la voix de son berger, elle va le reconnaître et elle va le suivre. Je marche devant elle et mes brebis me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. Quand on entend la voix de Jésus-Christ, que nous nous repentons de nos péchés et que nous croyons qu'il a donné sa vie pour nous, alors une nouvelle vie commence pour nous. Même si on est à l'aube de son éternité, une nouvelle vie peut commencer. Une vie avec le Seigneur parce qu'avant on était loin du Seigneur, perdu, affamé, malade, en danger. Nous serons rassasiés, protégés et heureux de savoir que Jésus-Christ lui-même prend désormais soin de chacun de ceux qui se tournent vers lui. Et alors, comme David, vous pourrez dire ce psaume que très certainement beaucoup connaissent. Le psaume 23. Est-ce qu'on peut lire
Est-ce qu'on peut prendre pour nous-mêmes le psaume 23 si le Seigneur n'est pas notre berger? Non, on peut le réciter, l'apprendre par cœur parce que c'est un joli psaume et c'est vrai. Mais est-ce qu'on arrive à l'appliquer? Est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie si le Seigneur n'est pas notre berger? C'est difficile. Mais si le Seigneur est notre berger, voilà ce que nous pouvons dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est pas ça dont on a besoin dans notre monde aujourd'hui, d'être paisible. Qui peut nous donner la paix en dehors de Jésus? Qui? Il restaure mon âme. Quand on est fatigué de la vie, on est fatigué. On n'a plus de but. On a même du mal à se lever le matin. Mais là, David, il dit, il restaure mon âme. Chaque matin, quand je suis fatigué, épuisé, quand je n'en peux plus, il est là. David continue et dit, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Vous imaginez un petit peu la scène? Ceux qui ne vous aiment pas, ils sont un peu plus loin devant vous, mais le Seigneur dresse une table, vous vous asseyez à cette table, et vos ennemis, là, mes adversaires, comme le dit David, vous regardent. Peut-être qu'ils vous haïssent encore plus d'ailleurs. Parce qu'à côté de vous, il y a le bon berger. C'est lui qui a dressé cette table pour vous, pour moi. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et enfin, David finit ce psaume en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous êtes-vous rendu compte que vous êtes perdu? Savez-vous qu'il y a un bon berger qui peut prendre soin de vous et vous sauver? Que ferez-vous sans lui quand la vie deviendra difficile ou encore plus difficile? Qu'allez-vous faire? Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera de la pâture. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors si aujourd'hui vous ne faites pas partie des brebis du Seigneur, sachez que vous pouvez faire partie des brebis du Seigneur. Retenez fermement ces paroles qui disent « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Donc si ce matin vous entendez la voix du bon berger qui dit « Je suis là, je te connais, je sais où tu es, je sais qui tu es, je sais ce que tu vis, parce que c'est moi qui t'ai créé. » Alors venez à lui tel que vous êtes. Laissez-le s'occuper de votre vie, il le fera mieux que n'importe qui d'autre. Et pour conclure, vous pourrez lui dire les strophes de ce cantique que nous connaissons bien. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Pendant les jours d'orage, d'obscurité ou d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi?
Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous as donné le bon berger, ton propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Il nous a aimés au point de donner sa vie pour chacune de ses brebis. Merci parce qu'il prend vraiment soin de nous. Il nous connaît parfaitement. Il sait ce que nous traversons, ce que nous vivons. Et rien n'est impossible pour lui. Rien n'est incompréhensible. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous pouvons, à chaque instant de la journée, à chaque instant de la nuit, nous tourner vers toi pour te verser notre cœur, nos attentes, nos besoins. Tu es le bon berger qui veille jour et nuit sur chacun d'entre nous. C'est toi qui es la porte, c'est toi qui nous mène, c'est toi qui nous conduit, et c'est toi qui nous as aimés de toute éternité. Merci pour cet amour qui t'a mené jusque sur la croix. Merci pour ta mort, mais surtout, merci pour ta résurrection, qui nous assure ton salut pour notre âme. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, ton amour. Et c'est dans ton nom que nous te prions.